Y a-t-il une histoire plus célèbre que celle de Jésus? Pourtant, une partie de sa biographie a été occultée pendant 2000 ans. L'histoire de sa famille. Le généalogiste Tony Burrows cherche à identifier les proches parents de Jésus. Après avoir étudié des textes oubliés et rencontré des théologiens, il a appris que Jésus venait d'une famille nombreuse. Nous savons désormais qu'il avait plusieurs frères et au moins une sœur. Et comme dans toutes les familles, il y avait des querelles. Il y avait au sein de la fratrie des rivalités et des dissensions. L'image traditionnelle de Jésus est celle d'un homme œuvrant seul. Mais en réalité, sa famille joua un rôle déterminant dans sa mission. Tony va découvrir que les frères de Jésus étaient des apôtres et que sa mère et ses sœurs assistèrent à la scène. Notre enquêteur va s'intéresser au rôle précis que jouèrent les membres de la famille de Jésus. Il va apprendre qu'ils appartenaient à une puissante dynastie et qu'ils exercèrent sur lui une influence décisive, le soutenant de son vivant et glorifiant sa mémoire après sa mort. Leur intervention va changer la face du monde. À plus d'un titre, le christianisme doit sans doute beaucoup à la famille de Jésus. Pendant des siècles, Jésus fut décrit comme un fils unique, ayant coulé une enfance tranquille à Nazareth aux côtés de ses parents, Joseph et Marie. Mais la vérité est tout autre. Tony Burrows mène l'enquête sur la famille de Jésus. Il a sillonné 3 continents à la recherche d'indices qui lui permettent d'établir la filiation du Messie. Ces découvertes ont transformé sa vision du christianisme. Enfant, j'ai toujours pensé que Jésus était fils unique. Il ne m'est jamais venu à l'idée qu'il puisse avoir une grande famille. Tony a appris que Jésus avait des frères, des sœurs, des oncles et des tantes. Il a donc certainement grandi dans le bruit et l'agitation d'une famille nombreuse. En établissant l'arbre généalogique de Jésus, il a découvert qu'il venait d'une famille recomposée, riche et influente. Joseph avait été marié avant de rencontrer Marie, et certains des frères et sœurs de Jésus étaient issus de cette première union. Salomé et Myriam, ainsi que Jacques et José, étaient les demi-sœurs et demi-frères aînés de Jésus. Mais il avait aussi 2 frères, Simon et Judas. Et il avait un cousin, Jean, qui allait avoir sur lui une influence considérable. Maintenant, Tony veut savoir si la famille de Jésus a joué un rôle dans sa mission. La tradition catholique ne retient pas cette hypothèse. En effet, les évangiles semblent suggérer que Jésus œuvra seul avec l'aide de quelques apôtres. Bien que sa famille soit évoquée lors du récit de son enfance, elle semble jouer un rôle insignifiant dans sa vie d'adulte. Et les rares fois où elle est mentionnée, Jésus est en conflit avec elle. Dans un passage des évangiles, Jésus est en train de prêcher lorsqu'il apprend que des membres de sa famille viennent d'arriver. Marie demande à le voir. Et que répond alors Jésus? Laissez passer ma famille? Non, pas du tout. Au contraire, il dit à la foule qui l'entoure, ma famille, c'est vous. On peut y voir l'expression d'un désaveu public à l'encontre de ceux qui l'ont élevé et le connaissaient mieux que personne. Mais Tony ne croit pas à cette thèse.
En grattant le vernis du tableau dépeint des évangiles, il relève des indices qui suggèrent que, loin d'être rejetée, la famille de Jésus joua un rôle crucial dans sa mission. Jésus aurait eu des difficultés à accomplir sa destinée sans le soutien de ses proches. Tony découvre que Jacques, le frère aîné de Jésus, était un apôtre. Sa sœur était sans doute l'une de ses plus fidèles disciples. Sa mère resta à ses côtés jusqu'à la crucifixion. Et certains de ses proches furent les témoins de sa résurrection. Mais intéressons-nous d'abord à la première personne qui a influencé Jésus, son cousin. Les évangiles décrivent un événement crucial de sa vie qui se produit alors qu'il a 30 ans, son baptême. L'homme qui le baptisa était à la fois l'un des personnages les plus illustres de la Bible et le cousin de Jésus, Jean-Baptiste. Cette expérience marqua le début de la mission de Jésus. Il est dit, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour la première fois de sa vie, Jésus comprend clairement que Dieu l'a choisi pour une mission très importante. Le partage d'une expérience spirituelle si profonde suggère que Jésus et Jean-Baptiste étaient très proches. Jean-Baptiste fut probablement la personne qui eut le plus d'influence sur Jésus. Ils étaient unis non seulement par leur mission et leur passion, mais aussi par les liens du sang. Ils partageaient le même patrimoine génétique. Mais Jean-Baptiste ne fut pas le seul à jouer un rôle clé dans la mission de Jésus. Des témoignages irrécusables prouvent que 2 des frères de Jésus étaient des apôtres. Les lettres de saint Paul sont l'une des sources d'informations les plus anciennes et les plus fiables sur les apôtres. Sa première lettre aux Corinthiens démontre que Jacques, le frère de Jésus, était un disciple. Paul le qualifie d'apôtre, terme qui dans les évangiles désigne chacun des 12 disciples choisis par Jésus. Pour le théologien Robert Eisenman, c'est la preuve que Jacques était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Tout porte à croire que Jacques était non seulement l'un des principaux apôtres, mais qu'il faisait partie de ce que Paul appelait les piliers. Mais il ne fut sans doute pas le seul de la fratrie à suivre le Messie. Des indices suggèrent que Judas, le frère de Jésus, l'aurait également secondé dans sa mission. À première vue, cette hypothèse semble improbable, car dans les évangiles, le seul disciple prénommé Judas est Judas le traître. Mais il est fait allusion à un second Judas parmi les apôtres, Judas Thomas, devenu célèbre sous le nom de Thomas le sceptique. Comment ce Judas pouvait-il être le frère de Jésus? Pour en savoir plus, Tony se rend à Oxford, en Angleterre, afin de rencontrer le théologien Mark Goodacre. Il a étudié la signification du prénom Thomas au 1er siècle. Le nom Thomas apparaît sur la liste des apôtres dans les évangiles. Et c'est surprenant car ce n'était pas un prénom courant au 1er siècle. Il était rare que des parents nomment ainsi leur fils. C'est un mot araméen qui signifie jumeau. Il s'agit donc sans doute d'un surnom. Dans les évangiles, les surnoms n'étaient donnés que pour éviter la confusion entre 2 disciples. Judas, le frère de Jésus, fut donc surnommé Thomas ou le jumeau, pour qu'on puisse le distinguer de l'autre apôtre prénommé Judas, Judas Iscariote. Mais si Judas Thomas était un frère de Jésus, cela pourrait aussi suggérer que le Christ avait un jumeau. Cette hypothèse controversée ne date pas d'hier. Les Actes de Thomas, écrits apocryphes du IIIe siècle,
relate que Jésus avait un frère jumeau qui lui ressemblait à s'y méprendre. Mark Goodacre pense que cette légende renferme une part de vérité. Il est peu vraisemblable que Jésus ait eu un frère jumeau. Mais à l'origine de cette légende, il pourrait y avoir eu un fait réel, tel qu'une forte ressemblance physique entre Jésus et l'un de ses frères, ce qui aurait donné le surnom le jumeau ou Thomas. Ainsi, l'apôtre nommé Thomas dans les évangiles ne serait autre que Judas, le frère de Jésus. Que des frères de Jésus aient été des apôtres me paraît logique, car les membres de votre famille sont vos plus proches alliés, et la loyauté familiale était sans doute très forte. Mais les frères de Jésus ne furent pas ses seuls alliés. Sa sœur Salomé joua sans doute aussi un rôle important. Saint Marc mentionne une certaine Salomé, disciple de Jésus, mais ne précise pas quelle est sa sœur, ce qui constitue paradoxalement un indice révélateur. En effet, dans les évangiles, certaines personnes sont simplement évoquées par leur prénom, car leur relation avec Jésus était connue de tous. Selon Vicky Phillips, c'est le cas de Salomé. Salomé est un prénom biblique trop courant pour être cité sans autre précision. Marc devait donc supposer que ses lecteurs savaient qu'il s'agissait de Salomé, la sœur de Jésus. Voici une hypothèse surprenante. Un disciple de Jésus qui eût été non seulement une femme, mais aussi sa propre sœur. Mais toutes ces révélations ne font qu'épaissir le mystère. Pourquoi la famille de Jésus l'aurait-elle soutenu? En réexaminant l'arbre généalogique de Jésus, Tony comprend que la réponse se cache dans les secrets de sa filiation. La famille de Jésus appartenait sans doute à une dynastie qui attendait la naissance d'un Messie royal parmi ses descendants. D'après les évangiles, Jésus accomplit sa mission avec l'aide de 12 apôtres qu'il a lui-même choisis. Ces textes suggèrent même qu'il se brouille avec sa famille à l'âge adulte. Mais Tony Burroughs a découvert que Jésus et ses proches étaient loin d'être en désaccord. En réalité, ses frères et l'une de ses sœurs comptaient sans doute parmi ses disciples. Ce qui soulève la question suivante: pourquoi l'aurait-il suivi? On peut invoquer le sentiment du devoir familial, mais pour Tony, ce ne peut être la seule raison. Il est tout à fait normal de soutenir sa famille, mais pas au point de risquer et de sacrifier sa vie pour elle. Il devait donc y avoir une autre raison pour que les frères et sœurs de Jésus s'engagent à ses côtés. Leur implication allait certainement au-delà de la loyauté familiale. Ils avaient peut-être des raisons de penser que leur frère était exceptionnel, qu'il pouvait même être le Messie, le sauveur longtemps attendu qui délivrerait les Juifs de l'oppression romaine. Mais le Messie ne pouvait venir d'une famille ordinaire. D'anciennes prophéties juives annonçaient qu'il descendrait d'une des plus puissantes dynasties royales de l'histoire d'Israël, la maison de David, célèbre pour avoir triomphé du géant Goliath. Il semble peu probable que Jésus ait été le descendant d'un personnage si légendaire. Pourtant, les évangiles accréditent cette thèse. Les toutes premières pages des évangiles selon saint Matthieu et saint Luc livrent une généalogie détaillée de la famille de Jésus. En lisant les évangiles, j'ai été très surpris de découvrir des généalogies, car je ne m'attendais vraiment pas à en trouver. Mais le plus surprenant, c'est que ces généalogies de la famille de Jésus remontent au roi David. À
en croire cette thèse étonnante et controversée, Jésus et sa fratrie auraient appartenu à la famille royale la plus prestigieuse de l'histoire du judaïsme. Mais des spécialistes mettent en doute la véracité de ces témoignages. Selon eux, cette ascendance royale est une invention des évangélistes. Pour certains théologiens, les généalogies des évangiles sont inexactes. Elles sont trop belles pour être vraies. Elles traduisent la volonté de leurs auteurs de faire de Jésus le Messie, le fils de David. Tony recherche un interlocuteur indépendant qui puisse corroborer cette thèse. Neil Rosenstein a recueilli des informations cruciales qui confirment que Jésus et ses frères et sœurs étaient bien des descendants du roi David. Il a traduit un document du IIe siècle dont l'auteur n'avait aucun intérêt à mentir sur les origines du Christ, un texte juif qui relie Jésus à la lignée de David. On relève dans le Talmud une indication intéressante. Lors du procès de Jésus, peu avant son exécution, il est précisé qu'il est Karovla Marut, terme hébreu qui désigne une personne proche du gouvernement. Mais cette expression peut également être traduite par proche de la royauté. Ce qui corrobore la thèse des évangiles selon laquelle Jésus serait le descendant de David. Si la famille de Jésus descendait en ligne directe du roi David, elle avait tout lieu d'espérer que le Messie soit l'un des siens. Et les prénoms que Marie a choisis pour ses fils indiquent clairement qu'elle a pu porter cet espoir. Judas, Simon et même Jésus reçurent les prénoms de célèbres héros de guerre galiléens. Ce choix reflétait l'espoir de leur mère de les voir jouer un rôle dans la destinée de leur pays. Bruce Chilton a étudié la signification des prénoms du 1er siècle. Quand on choisit de donner à un enfant un prénom symbolique, qui traduit en l'occurrence l'espoir d'un mouvement insurrectionnel, il faut accepter l'éventualité qu'un jour cet enfant, lui aussi, puisse prendre part à ce mouvement. Marie espérait certainement que l'un de ses fils, ou peut-être tous, œuvrerait pour la rédemption de la Galilée en affranchissant cette région du joug des Romains et en établissant à la place le règne de Dieu. Neil Rosenstein est persuadé que cet espoir maternel fut transmis dans l'éducation de Jésus et de ses frères. La famille de Jésus connaissait certainement la prestigieuse ascendance de Marie et Joseph, et elle savait qu'un de ses membres pourrait devenir le Messie. Elle pouvait donc s'attendre à ce que le futur chef du peuple d'Israël émerge de ses rangs. Mais cela soulève une autre question. Pourquoi Jésus aurait-il été désigné comme le Messie ? En poursuivant ses recherches, Tony découvre en quoi Jésus se distinguait de ses frères et pourquoi sa famille vit en lui le futur sauveur d'Israël. Jésus est généralement décrit comme un homme ayant œuvré presque seul pour accomplir sa mission. Mais Tony Burroughs a découvert que Jésus faisait partie d'un vaste réseau familial appartenant à l'une des plus puissantes dynasties de l'histoire du judaïsme. Une dynastie qui attendait certainement la naissance d'un Messie parmi les siens. À présent, Tony veut savoir ce qui a pu amener la famille de Jésus à le considérer comme le Messie. Il se rend donc en Galilée, dans le nord d'Israël. Sachant que Jésus avait 4 frères et qu'ils étaient tous des descendants de David, je me demande ce qu'il avait de plus pour que sa famille le trouve différent des autres. Les évangiles relatent un événement de l'enfance de Jésus
qui a pu amener Marie et Joseph à penser que leur fils était exceptionnel. D'après l'Évangile selon saint Luc, à 12 ans, Jésus effectua un voyage qui allait changer sa vie. Un pèlerinage familial à Jérusalem, centre du monde juif. Plusieurs familles auraient entrepris ensemble ce long périple représentant 5 jours de marche. En Jeep, ce trajet ne devrait prendre que 2 ou 3 heures. Mais pour Jésus et sa famille, ce fut sans doute un voyage harassant. Après une si longue marche, ils durent être soulagés d'arriver à destination. Jim, la première fois que Jésus et sa famille se sont rendus à Jérusalem, d'où venaient-ils et quelle route ont-ils pris? Ils devaient venir du nord, c'est-à-dire de Galilée. Ils ont sans doute traversé la vallée du Jourdain, puis gravi le mont des Oliviers avant d'arriver ici. Et naturellement, tous ces immeubles n'existaient pas. À quoi ressemblait Jérusalem à l'époque? Ce que vous voyez ici est évidemment une mosquée. Mais dans l'Antiquité, il y avait à cet endroit un immense temple. Au temps de Jésus, Jérusalem était une cité bien plus impressionnante. Le temple qu'il découvrit enfant devait être l'une des plus grandes merveilles de l'Antiquité. Pour un garçon qui ne connaissait que les champs et les collines de Galilée, ce dut être un choc. Mais ce voyage marqua la famille de Jésus pour une autre raison. Les évangiles rapportent que Marie et Joseph étaient sur le chemin du retour en direction de Nazareth lorsqu'ils constatèrent l'absence de Jésus. Ils retournèrent à Jérusalem et le trouvèrent finalement dans le temple. Marie et Joseph le retrouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant sur les textes sacrés. Et ils sont stupéfaits de sa sagesse et de son intelligence. D'après l'Évangile selon saint Luc, Marie aurait alors eu la confirmation que Jésus était différent de ses autres fils. Lorsque la famille au grand complet regagna Nazareth, elle ne souffla mot à personne de son pressentiment. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Marie a dû commencer à se dire « Jésus n'est pas tout à fait comme nous. Il a des dons exceptionnels. » Il n'y a cependant rien d'étonnant à ce qu'une mère trouve son fils exceptionnel. Mais pourquoi ses autres fils en arrivèrent-ils à la même conclusion? La réponse à cette question est fournie par l'un des plus célèbres récits bibliques, les noces de Cana. Tony Burroughs a découvert que Jésus avait pour disciples certains de ses frères et sans doute l'une de ses sœurs. Il veut maintenant savoir ce qui les décida à le suivre. Et l'Évangile selon saint Jean lui fournit un début d'explication. Lors des noces de Cana, il se produisit un miracle qui dut convaincre les frères de Jésus de la réalité de sa mission. Le vin venant à manquer, Jésus demanda à l'un des serviteurs de remplir d'eau des vases vides. Lorsque le contenu en fut reversé, l'eau s'était changée en vin. Les convives en restèrent stupéfaits. Et saint Jean précise qu'après ce miracle, les disciples eurent foi en Jésus. Si certains des frères de Jésus furent des apôtres,
Alors les noces de Cana durent jouer un rôle décisif dans leur engagement, car l'Évangile rapporte qu'après ce miracle, ses disciples crurent en lui, ce qui suggère que ses frères le virent alors sous un jour nouveau, comme un homme capable d'accomplir des miracles. Après les noces de Cana, sa famille dut penser que Jésus avait le pouvoir de libérer Israël. Pourtant, la tradition catholique suggère qu'au moment où sa mission atteignit son point culminant à Jérusalem, Jésus se retrouva seul, sans l'appui de sa famille. Mais Tony va découvrir que Jésus put compter sur l'infaillible soutien de ses proches tout au long de sa vie. Tony Burroughs a découvert que la famille de Jésus joua un rôle crucial dans sa vie et sa mission. Il veut maintenant savoir si elle resta à ses côtés pendant la semaine qui précéda sa mort. La tradition chrétienne a tendance à minimiser le rôle de sa mère et de ses frères et sœurs. Mais en relisant les évangiles, Tony parvient à la conclusion que la famille de Jésus se trouva sans doute au cœur des événements qui se déroulèrent à Jérusalem au cours de cette semaine tragique. L'Évangile selon saint Luc rapporte que les femmes de Galilée suivirent Jésus à Jérusalem pendant la Pâque juive. Sa mère l'ayant soutenu tout au long de sa vie, il eût été logique qu'elle se joignît à cette procession de femmes. Auquel cas, Marie dut assister aux scènes de liesse qui marquèrent l'entrée de son fils dans la ville. Son arrivée fut saluée par les acclamations d'une foule immense qui scandait « Voici le fils de David, le Messie ». Témoin de cet accueil triomphal, sa famille dut penser que le temps de l'action était venu. Marie fut sans doute assaillie d'émotions contradictoires. Elle dut réaliser pour la première fois que la vie de son fils était peut-être en danger. Elle a dû comprendre qu'un homme qui galvanise ainsi les foules s'aventure sur un terrain dangereux. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il connaîtrait une fin si atroce et dégradante. Les évangiles relatent que Jésus se rendit aussitôt au temple et que ce qu'il vit l'emplit de fureur. Il fut horrifié en découvrant que ce lieu sacré abritait des activités profanes telles que des opérations de change. Jésus se trouvait en danger, d'autant que les témoins de la scène se remirent à proclamer qu'il était le fils de David, le Messie longtemps attendu, comme le relate l'Évangile selon saint Matthieu. Ce récit donne l'impression que la famille de Jésus n'intervint pas dans cette confrontation. Mais d'après certains exégètes, Jésus n'a pas agi seul. Il était accompagné d'un de ses proches. Ce fut une action concertée. Sans le soutien de très nombreux fidèles, Jésus n'aurait pas pu accomplir ce qui est décrit dans les évangiles. Et parmi ses disciples, celui qui revêtait sans doute le plus d'importance aux yeux de Jésus était Jacques, son propre frère. Et si d'autres frères de Jésus comptaient parmi ses apôtres, il y a lieu de penser qu'ils étaient eux aussi présents. Dans le temple, il dut éprouver une grande satisfaction en constatant que ses frères étaient à ses côtés et en les entendant dire « Tu as raison, frère, c'est inacceptable ». Mais ses frères ne furent sans doute pas les seuls à le soutenir lors de la semaine qui précéda sa mort. Le rôle des femmes dans la Judée du 1er siècle laisse à penser que ses sœurs devaient également être présentes. Marie, Salomé et Myriam durent apporter à Jésus un soutien plus matériel.
Marie et les sœurs de Jésus durent se charger de toutes les tâches ménagères, du tirage de l'eau, puis à la confection du pain, ce qui représentait une somme de travail considérable. Elles jouèrent donc certainement un rôle dans l'un des plus célèbres épisodes des évangiles. La scène. Bien que d'après certains évangiles, le dernier repas du Christ fut préparé par les apôtres, on peut penser que la mère et les sœurs de Jésus y prirent part. La plupart des gens pensent que seuls des hommes participèrent à la scène. C'est la description qui prévaut dans la civilisation occidentale. Mais cela revient à nier la présence des femmes qui préparèrent le repas, firent la vaisselle et dressèrent le couvert. En réalité, toutes les femmes de sa famille prirent part à la scène, même si elles sont absentes dans les représentations de cet épisode biblique. Dans mon esprit, seuls Jésus et les apôtres avaient pris part à la scène. Alors ce fut un choc d'apprendre que ses sœurs et sa mère étaient également présentes. Pour la mère de Jésus, la scène représenta le dernier moment de calme avant la tempête. En servant ses fils, elle était loin d'imaginer la tragédie qui se profilait. 24 heures plus tard, Jésus rendrait son dernier souffle. Les autorités resserrèrent leur étau autour de Jésus. Mais au lieu de fuir le danger, sa famille allait jouer un rôle plus important que jamais. Par son intervention dans le temple, Jésus s'était attiré les foudres des autorités. Après un jugement expéditif, il fut condamné à mort par crucifixion. Un verdict qu'une mère ne souhaiterait jamais entendre. Les évangiles, pour une fois, s'accordent sur la présence de membres de la famille de Jésus au moment de son supplice. Mais leur identité constitue un point de désaccord. D'après l'évangile selon saint Jean, Marie assista à la mort de son fils. La perte d'un enfant est toujours un déchirement pour les parents. Et Marie a dû être horrifiée en voyant son fils subir un tel supplice et une telle humiliation publique. Mais elle n'était sans doute pas seule. D'après l'évangile selon saint Luc, les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée étaient présentes. Il y a donc lieu de penser que ses sœurs Myriam et Salomé le virent sur la croix. Ce dut être pour elles une terrible épreuve de voir leur frère subir un sort aussi cruel. Au pied de la croix, la famille de Jésus dut voir les marques des horribles tortures qu'il avait endurées la nuit précédente. Elle dut remarquer ses blessures et voir son visage ravagé par la douleur. Peut-on imaginer pire? Cette famille connut de terribles souffrances. Mais, ironie du sort, les gens qui furent le plus durement touchés par la mort de Jésus, à savoir sa famille, furent également involontairement responsables de sa fin tragique. Tous les évangiles mentionnent la présence sur la croix de l'inscription « Roi des Juifs », ce qui confirme que Jésus fut considéré comme une menace du fait de son appartenance à la lignée royale de David. Ses origines familiales semblent donc avoir causé sa perte. L'une des principales causes de la crucifixion réside dans les origines familiales de Jésus. Il est le descendant de David, celui qu'on annonce comme un Messie, un futur roi. Cela représentait une menace pour le pouvoir en place et justifiait son arrestation. Je suis convaincu que la filiation entre Jésus et le roi David joua un rôle décisif dans sa condamnation à mort. Sa popularité en tant que prédicateur représentait une menace pour les autorités.
Mais la menace ne venait pas seulement de sa popularité et de son appartenance à la lignée du roi David. Elle était également liée à ses ambitions royales. S'il avait réussi, il aurait pu instaurer un nouveau régime pour gouverner le peuple juif. Il fallait le neutraliser. Après la crucifixion, la famille de Jésus vit se réaliser sa plus grande crainte. Un Messie souffrant le martyre était incompatible avec la conception messianique juive. Tous leurs espoirs furent donc brisés. Jésus n'était finalement pas le fils de David, le Messie tant attendu. En levant les yeux vers la croix, sa famille se souvint de l'homme admirable qu'il avait été. Mais tout était fini à présent. Il n'y avait plus aucun espoir. C'était terminé. Mais comme nous le savons tous, l'histoire ne s'arrête pas là. Après la mort de Jésus, le bruit se mit à courir qu'il avait ressuscité. Tony découvre que les témoins de la résurrection n'étaient pas des inconnus. Ils appartenaient à la famille de Jésus. Cette dynastie galiléenne allait ainsi étendre son influence. Après la crucifixion, la famille de Jésus traversa certainement une période de doute et de découragement. Tout espoir que Jésus fût le Messie semblait à jamais anéanti. Mais les évangiles sont formels. L'histoire ne s'arrêta pas là. Ce qui survint par la suite allait bouleverser non seulement la famille de Jésus, mais aussi le cours de l'histoire. Jésus allait ressusciter d'entre les morts. L'interprétation traditionnelle des évangiles minimise le rôle de la famille de Jésus dans cet extraordinaire événement. Mais Tony Burroughs a découvert que les plus proches parents de Jésus furent les témoins clés du tombeau vide et de la résurrection. D'après les évangiles, 2 jours après la crucifixion, plusieurs femmes de Galilée se rendirent au tombeau dans lequel Jésus avait été enseveli. Mais l'identité de ces femmes a toujours été entourée de mystères. En étudiant les évangiles, j'ai appris qu'il y avait plusieurs femmes devant le sépulcre. Marie-Madeleine, une certaine Marie et d'autres femmes de Galilée. Et j'aimerais savoir si parmi elles auraient pu se trouver la mère et les sœurs de Jésus. En quête d'informations sur ces femmes décrites dans les évangiles, Tony se rend à Jérusalem sur un tombeau datant du 1er siècle. L'archéologue James Charlesworth est un spécialiste des monuments funéraires du 1er siècle. Est-ce que le tombeau auquel se rendirent ces femmes ressemblait à celui-là? Oui, il devait être pratiquement identique. On ne peut pas trouver plus ressemblant à Jérusalem. Vous voyez ici la voûte et les marches qui mènent au tombeau. Et comme vous pouvez le constater, cette pierre est très imposante. On comprend mieux pourquoi les femmes dirent « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» D'accord. Mais pourquoi ces femmes se seraient-elles rendues au tombeau? D'après les évangiles, elles vinrent tôt dans la matinée du 3e jour, c'est-à-dire le dimanche, pour embaumer le défunt. Il y a lieu de penser que les femmes décrites dans les évangiles étaient bien la mère et les sœurs de Jésus. Certains récits évoquent une femme prénommée Marie, et la plupart des exégètes supposent qu'il s'agit de la mère de Jésus. Mais qu'en est-il de ses sœurs, Myriam et Salomé? Tout semble indiquer que Marie n'était pas seule. Les évangélistes parlent de plusieurs femmes. Et qui peuvent-elles être sinon les sœurs de Jésus? Marie a besoin d'être entourée de ses filles car elle vient de perdre son fils. Salomé, Myriam et Marie auraient donc joué un rôle crucial dans la propagation d'une nouvelle qui allait donner naissance au christianisme.
D'après les évangiles, en arrivant, elles n'eurent pas à supporter l'effroyable vision du cadavre de Jésus, car le tombeau était vide. Un ange leur apparut. Il leur révéla qu'un fait extraordinaire s'était produit. Jésus n'était finalement pas mort. Cette annonce fait naître un nouvel espoir qui va changer leur destinée. La famille va être transformée par ce grand événement, cette résurrection. Mais la mère et les sœurs de Jésus ne furent pas les seuls témoins de sa résurrection. Ses frères auraient également assisté à ce miracle. Mais il en fallut davantage pour les convaincre. D'après l'Évangile selon saint Jean, si la plupart des apôtres croyaient en la résurrection, l'un d'eux, en revanche, émit des réserves. Il s'agissait de l'apôtre surnommé Thomas le Sceptique, Judas de son vrai nom, le frère de Jésus. Si Thomas est véritablement le frère de Jésus, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il se soit montré sceptique. Car le désir profond de tout parent en deuil est le retour à la vie du défunt. C'est pour cette raison que Thomas dit « Je ne le croirai que lorsque je l'aurai vu ». Les évangiles rapportent que 8 jours plus tard, il vit Jésus à son tour. C'est à partir de ce moment-là qu'il a la conviction que Jésus, son frère, est ressuscité d'entre les morts. Mais Thomas ne fut pas le seul. De récentes recherches révèlent qu'un autre frère de Jésus vit peut-être aussi le Christ ressuscité. L'Évangile selon saint Luc relate l'histoire célèbre de 2 bergers se rendant à pied à Emmaüs, un village proche de Jérusalem. En chemin, ils rencontrent un individu qu'ils ne reconnaissent pas. Mais en s'asseyant avec lui pour partager un repas, ils réalisent que cet homme n'est autre que Jésus. Mais qui sont ces 2 autres témoins clés de la résurrection? Dans l'Évangile selon saint Luc, l'un des bergers se prénomme Cléopas, comme l'oncle de Jésus. L'identité du compagnon de Cléopas n'est pas précisée, mais un texte du IIe siècle, l'Évangile des Hébreux, lève toute ambiguïté. Il s'agit du frère aîné de Jésus, Jacques. On sait par d'autres sources que Jacques eut une apparition alors qu'il était assis en train de manger et de rompre le pain. On peut donc en déduire que Jacques est le personnage non identifié de l'Évangile selon saint Luc. Nous ne saurons jamais exactement ce qui se passa après la mort de Jésus. Mais Tony a découvert que nombre de ses proches vécurent une extraordinaire expérience qui allait conduire à l'émergence d'une nouvelle religion. En tant que généalogiste, je ne pourrai jamais résoudre le mystère de la résurrection, mais je sais qu'il se produisit un événement qui eut de profondes répercussions sur la famille de Jésus. Sa famille ne fut pas simplement témoin de la résurrection. Pendant le demi-siècle qui suivit, elle orchestra la diffusion du christianisme. On ignore souvent qu'après la résurrection, ce fut la famille de Jésus qui exerça le pouvoir au sein de l'Église. Jacques, le frère de Jésus, devint le premier évêque de Jérusalem et l'homme le plus puissant de la chrétienté primitive. Ses autres frères assumèrent également de hautes responsabilités. La plupart des textes anciens décrivent l'influence des membres de la famille de Jésus dans l'histoire de l'Église primitive. Ils en étaient les chefs. Ils figuraient parmi les apôtres et devinrent par la suite les chefs de file du mouvement chrétien dans ses premières années d'existence. Certains exégètes avancent même l'hypothèse que Salomé, la sœur de Jésus,
fut l'une des nombreuses femmes missionnaires qui propagèrent la foi chrétienne. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la famille de Jésus continua à influencer le cours des événements jusqu'à la 3e génération. L'auteur Eusébius nous apprend que le frère de Jésus, Judas, avait 2 petits-fils, Zocher et Jacques. Ces petits-neveux de Jésus devinrent d'éminents chefs chrétiens. L'essor du christianisme doit donc davantage à la famille de Jésus que ne le prétendent les textes sacrés. Ce qui soulève une dernière interrogation. Je trouve curieux que les évangiles évoquent si peu la famille de Jésus, alors qu'elle semble avoir été à ses côtés tout au long de sa vie. C'est d'autant plus surprenant qu'après sa mort, elle joua un rôle très important dans la création de l'Église et l'instauration du christianisme. Mais cet oubli de la famille de Jésus peut s'expliquer par la date de rédaction des évangiles. Ils furent écrits plus de 30 ans après la mort de Jésus. À ce moment-là, sa famille n'était plus aussi influente que de son vivant. Les chrétiens étaient persécutés et de nombreux croyants se convertissaient contre la volonté de leur famille qui craignait pour leur vie. Dans ce contexte, la famille religieuse devint plus importante que la famille biologique. Les proches de Jésus furent jetés aux oubliettes de l'histoire, car les auteurs du Nouveau Testament avaient une vision nouvelle de la famille, conçue comme une communauté de fidèles. Les évangélistes accordèrent donc peu d'attention aux frères, sœurs, pères et mères de Jésus. Dans ce monde nouveau, les idées défendues par Jacques, le frère de Jésus, étaient également sur le déclin. Il avait affirmé la judéité du christianisme, préconisé la circoncision des chrétiens et demandé le maintien des interdits alimentaires juifs. Mais à mesure que le christianisme étendit son influence au-delà du monde juif, ses préceptes furent jugés inutiles et Jacques tomba dans l'oubli. Jacques figure parmi les grands oubliés de l'histoire. Son rôle a été minimisé. Les informations le concernant ont été occultées parce que ses idées n'ont pas triomphé et que la suite des événements lui a donné tort. Mais une autre raison plus profonde explique l'absence de la famille de Jésus dans les textes sacrés. Elle tient à l'image que l'Église voulut donner du Christ. Les premiers chrétiens glorifièrent son essence divine et reléguèrent au second plan sa nature humaine. Jésus étant constamment décrit comme le Fils de Dieu, sa famille terrestre fut laissée dans l'ombre. Au IIe siècle, l'accent fut mis sur la filiation divine de Jésus, si bien que sa filiation humaine prit de moins en moins d'importance. Le rôle de sa famille fut donc minimisé. Les prêtres se mirent à enseigner que Jésus était d'essence divine et que Marie n'était pas une mère comme les autres, mais la mère de Dieu. De ce fait, elle devait être entièrement pure et rester vierge toute sa vie. Jésus devait donc être son seul enfant. Le trio formé par Marie, Joseph et Jésus allait ainsi devenir la Sainte Famille. Le mythe remplaça la réalité. Tony arrive au terme de son enquête. Grâce à ses connaissances généalogiques, il a rendu à Jésus la famille nombreuse que l'histoire a oubliée. La généalogie consiste aussi à sortir d'illustres inconnus de l'anonymat. Le plus important dans cette enquête était de découvrir la famille de Jésus et de lui redonner vie après 2000 ans d'oubli.
Mais alors que Tony se trouve à Chicago pour une réunion familiale, une dernière pensée lui vient à l'esprit. L'arbre généalogique de Jésus ne s'arrête pas au 1er siècle. S'il avait des frères et des sœurs, Jésus eut certainement des neveux et des nièces, qui eurent sans doute à leur tour des enfants, et ces petits-neveux et petites-nièces donnèrent naissance à d'autres descendants. Ce qui suggère une incroyable éventualité. Des descendants de Jésus sont peut-être encore parmi nous. Étant donné que Jésus venait d'une famille nombreuse et qu'il avait des frères, des sœurs et de nombreux cousins, nous devons envisager la possibilité que certains de ses descendants vivent actuellement parmi nous.